Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc une vidéo, Inch'Allah, je l'espère, très intéressante, avec un sujet rarement abordé, en tout cas sous cet angle-là. Donc concentrez-vous bien, écoutez bien. Euh, Peut-être, Inch'Allah, je l'espère, vous allez apprendre des choses. Donc ici, nous allons parler du qarin. Qui est le qarin? Le qarin, c'est notre compagnon depuis la naissance jusqu'au jour de la résurrection. C'est celui qui nous accompagne euh, lorsque nous sommes seuls, accompagnés, en public, en privé, ainsi de suite. C'est celui qui euh, sait ce que tu dis au fond de toi-même, qui écoute, ainsi de suite. Nous avons un qarin, un parallèle, un compagnon parmi les démons qui nous est assigné, mais aussi parmi les anges. Et ceci est confirmé, bien sûr, par le Coran et la tradition prophétique. Nous allons écouter cette vidéo et nous allons essayer de la traduire du mieux que possible. Et bien sûr, décryptage et commentaires, comme d'habitude. Soyez concentrés, écoutez bien. هل حقا هناك ما يسمى بالقرين؟ أصدقائي المتابعين، الليلة وجهتنا عميقة، بل عميقة جدا. سنغوص في خفايا النفس البشرية ونتعرف على أحد أبرز الألغاز المرتبطة مباشرة بالنفس والعقل والروح. موضوعنا اليوم كثر ذكره وقل تفسيره. مصطلح كلما سمعنا به يذهب بنا العقل مباشرة إلى أحداث مخيفة وغامضة وعوالم مظلمة. روايات. Donc il dit, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très profond, d'accord, très obscur. Et chaque fois qu'on pense à ce sujet qui est celui du qarin, automatiquement ça nous fait penser à des choses épouvantables, qui nous font peur, des choses qui sont de l'ordre de l'horreur. كثيرة منها الواقعي ومنها ما هو أبعد من الخيال. لكن الواضح أن ظاهرة اليوم قاسم مشترك بين كل البشر دون استثناء، وأغلبنا مر بها ويبحث عن إجابة. لنبحث أصدقائي ولنرى ما حقيقة ما يسمى بالقرين. Donc ici il dit, en fait le qarin est un sujet donc commun avec l'ensemble des humains. Tous les humains ont un qarin. Donc en fait c'est un sujet qui touche tout le monde. قبل البدء في الحلقة أصدقائي لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية. Donc bien sûr moi aussi j'appelle à vous abonner, à commencer à vous abonner. Ce serait bien, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais malheureusement c'est pas tout le monde qui s'abonne. Mettez un j'aime si vous le voulez et partagez cette vidéo. وتفعلوا جرس التنبيه. القرين مصطلح يحمل معنى الصاحب في اللغة العربية، إلا أنه دينيا يحمل معنى مغاير تماما. فالقرين هو مصطلح ديني إسلامي بامتياز، ومعناه الشيطان الموكل بكل إنسان. Donc là il dit le qarin, il explique qarin, dans la langue arabe al-qarin, il dit que c'est le compagnon. Le qarin aussi, c'est aussi le parallèle, d'accord? Et il y a la même racine commune avec la corne. Hein, certains animaux ont deux cornes. Et retenez tout ça car c'est important, vous allez le voir par la suite. Donc al-qarin, c'est ton parallèle, d'accord? Donc je pense que le terme le plus adapté, c'est soit siamois ou soit parallèle. Celui qui t'est accolé en fait, qui t'accompagne comme ton ombre. إغوائه والوسوسة له بالمعصية والضلالة بحسب ما أجمع عليه معظم علماء الدين، وهو ما سنتناوله جملة وتفصيلا لاحقا. مصطلح القرين نسجت حوله الكثير من الروايات والنظريات والأخبار الواقعية منها والخيالية. أبرز ما ارتبط بالقرين من ظواهر هي تلك الظاهرة التي سمعنا بالكثير من الحالات حولها، وأقصد من حديث هنا الجاثوم. فمن أشخاص. Donc lui il dit que le qarin, donc islamiquement, le qarin c'est un démon qui t'est assigné, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous assigné un démon et un ange, d'accord? Ça fait partie en fait de la sagesse pour laquelle nous sommes sur terre, à savoir que nous sommes confrontés, donc nous sommes dans un examen, et donc automatiquement, eh ben, nous allons tenter de faire du mal, et nous serons aussi tentés de faire de bonnes choses, du bien. Donc il y a un appel du bien et un appel du mal. Ça fait partie de cet équilibre qui fait partie de la sagesse divine pour laquelle nous sommes sur terre. Et le qarin aussi, certains l'apparentent à ce qu'on appelle al-jathum. Donc je ne sais pas exactement, sincèrement, ce que c'est al-jathum. Donc s'il y a des gens qui ont des informations sur ça, vous me dites, al-jathum, c'est à mon avis peut-être celui qui
la nuit quand tu dors, comment dire, vous savez, qui vient sur toi, qui te coince la nuit, qui te paralyse la nuit, ainsi de suite. Certains, peut-être que c'est ça le Jathoum, donc si vous avez des informations, dites-le moi. Malheureusement, j'ai fait la vidéo un peu à la vite, j'ai pas fait de recherche sur ça, je suis désolé. استيقظوا إلا أنهم لم يستطيعوا الحراك بتاتا من السرير أو حتى الحديث بما يشبه الشلل الكلي إلى أشخاص شعروا عند استيقاظهم بقوة تجذبهم إلى الأسفل وهم عاجزين حتى عن الصراخ، وصولا إلى الأشخاص الذين اختلط عليهم الأمر ما بين الحقيقة والحلم أو بالأصح الكوابيس. معظم من مروا بهذه التجارب إن كان من العصور السابقة أو من العصر الحالي عزوا حدوث هذا الأمر المرعب لهم إلى قوى خفية، بعضهم ربطها بالشياطين والجن والأغلبية ألقوا باللوم على القرين. Donc il dit que en fait le Jathoum c'est ce qui nous paralyse la nuit en fait, c'est ce qui peut créer soit des cauchemars, causer des cauchemars ou aussi causer une paralysie, qu'elle soit partielle ou totale. Ça arrive à tout le monde des fois d'être paralysé, on ne peut pas bouger, on ne peut pas crier, on ne peut pas appeler à l'aide, ainsi de suite. Et plus on se débat, et plus on est encore plus coincé en fait. Et on se rend compte, en tout cas pour ceux qui sont musulmans, ceux qui ont l'habitude de ça, ça arrive, que lorsqu'on récite, par exemple, qu'on relâche et qu'on se met à réciter, automatiquement ça se débloque. Et je pense que dans le commentaire, vous êtes tous confirmés ce que je dis. Et lui, il dit en parlant du Jathoum, il dit que certains l'apparentent donc à une force occulte, d'accord, et d'autres l'apparentent à simplement un qarin, une sorte d'une conscience, par exemple, sur laquelle ils vont rejeter toutes leurs erreurs. هذا ليس كل شيء، فالبعض يخبر عن تجربته المرعبة بإحساسه أن شيئا ما يجثم على صدره أثناء نومه، ويؤكدون أنهم يشعرون بهذا الإحساس المخيف وهم في حالة استيقاظ، إلا أنهم مسلولين تماما عن النطق والحركة على حد سواء. حقا مرعب. Donc là, il confirme ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des gens qui ressentent qu'il y a quelque chose qui est posé sur leur poitrine et qui les empêche de bouger. Et des fois, ils sont éveillés. Des fois, vous vous réveillez, par exemple, et vous êtes coincé. Et vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas, comme la personne qu'on a vue à l'instant, vous pouvez bouger qu'il y a à la rigueur vos yeux, et encore. Et plus vous allez essayer de vous lever, vous débattre, et plus vous allez être coincé, en fait. Bien sûr, certains donnent une raison médicale à ça par rapport à la circulation sanguine dans le sang. En tout cas, mon avis, c'est que même si parfois c'est peut-être lié à un problème médical, il est sûr et certain qu'il y a aussi une partie occulte. Et on sait tous que lorsqu'on récite, comme j'ai dit encore une fois, je le confirme, le Coran, eh ben, cette paralysie, elle disparaît automatiquement. أليس كذلك؟ وبالطبع اللوم على القرين أو كما يعتقد البعض ويطلق عليه اسم الجاثوم. تجدر الإشارة أصدقائي إلى أن الجاثوم مصطلح واقعي، بل واقعي للغاية، وله اسم طبي عرف به وهو شلل النوم. موضوع الجاثوم موضوع Donc il dit que médicalement, ils appellent ça la paralysie du sommeil. يطول الحديث عنه وسنتناوله في حلقات قادمة إن شاء الله. تكلمنا كثيرا في الحلقة السابقة عن قصص المس الشيطاني والتلبس وغيرها، وسمعنا كثيرا عن قصص غريبة تروي تجربة المرأة الممسوسة بجن عاشق، وتارة أخرى نقرأ عن طفل يختفي ويظهر فجأة والخاطف شبح أسود. Donc il dit qu'il a fait une vidéo donc, sur le toucher du démon, donc d'accord, la possession démoniaque. Il dit que des fois donc c'est lié, comme il l'a dit, à une possession par un djinn qu'on appelle le djinn amoureux, d'accord, le djinn aimant, ou soit il dit des fois c'est des histoires par exemple d'enfants qui se font kidnapper tout simplement par des forces occultes, d'accord, des êtres invisibles, ainsi de suite. Donc là c'est un autre sujet, et lui il a une vidéo sur ça, mais je ne voulais pas vous la faire, pourquoi elle est vraiment longue, à part si ça vous intéresse. وتارة عن غضب مخلوق خفي وأذيته للإنسان وحالات غريبة وأذى لا يحتمل من تشوه وجه وتساقط غريب للشعر وضعف وهزال وغيرها، والسبب القرين. إلا أن القرين لا علاقة له بكل ما سبق، وهو ما سنبرزه أيضا من خلال رأي الدين لاحقا. والخلط هنا هو بين ما يطلق عليه العارض والقرين. فالعارض يحدث بفعل سحر أو مس من الجن بحسب المعتقدين بهذه الأمور، والعارض هذا يمكن التخلص منه بالرقية الشرعية والقرآن وفك السحر وغيرها من الأساليب التي فندناها في حلقة المس الشيطاني السابقة. أما القرين. Donc il y a une distinction à faire entre Al-Qarin, qui est un démon assigné depuis la naissance par Dieu, pas moyen de s'en défaire, d'accord, et on va en parler par la suite, et Al-Arid. Al-Arid, donc c'est autre chose, c'est une possession démoniaque, c'est un démon qui vous est assigné, on va voir, pour différentes raisons, soit
par sorcellerie ou par assignation, donc avec ordre divin. فلا يمكن التخلص منه لأنه ببساطة يولد مع الإنسان ويبقى برفقته طيلة حياته حتى مماته. طبعا أنتم تتساءلون ماذا بعد الممات؟ ستعرفون الإجابة في سياق الحلقة. Donc là, ils vont se poser la question de savoir, mais le Qari nous accompagne depuis notre naissance jusqu'au jour de la résurrection, comme j'ai dit. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et comme il a dit, il va y répondre. طبعا ارتبط بموضوع القرين العديد من الخرافات والأساطير المحلية. فعلى سبيل المثال أنك عندما تتحدث مع نفسك وتسمع الجواب فإن الجواب يكون من قرينك وليس من مخيلة عقلك، وغيرها من الوصفات الغريبة لإحضار قرينك، مثل أن تحدق بالمرآة وتكرر اسمك بشكل معكوس ليظهر قرينك الذي يشبهك بشكل مخيف. Donc là, je ne vais pas donner une certaine recette qui pourrait être expérimentée par certains, mais il dit par exemple qu'il y en a qui ont des idées farfelues, des opinions farfelues, dignes d'une légende concernant donc le qarin, d'accord? Donc serait cette voix qui est dans ta tête, celui avec qui tu parles quand tu es seul, des fois tu te poses des questions dans ta tête, tu as des réponses, en fait lui dit que c'est lié au qarin. Donc moi bien sûr je ne dément pas tout ça, je dément partiellement, parce qu'en fait, il y a bien sûr un rôle avec le qarin, d'accord? Le qarin, automatiquement, il a un rôle par rapport au waswas. On sait que, par exemple, que le waswas, qui sont les suggestions, d'accord? Elles sont faites par le qarin. D'ailleurs, c'est son boulot, il est là pour ça. وما شاكل ذلك من أساطير غريبة عن العقل البشري هدفها على الأغلب خلق قصص وأفلام الرعب المثيرة لا غير. مفهوم آخر أيضا سائد في مجتمعاتنا حول تسبب القرين بإجهاض المرأة الحامل، فالكثير من الحالات تروي قصتها عن رؤيتها في عالم الرؤيا للقرين، والذي عادة يتجسد بشكل حيوان مخيف أو عجوز شمطاء ليتم الإجهاض في اليوم التالي. Donc il dit qu'il y a des gens aussi, en fait, des idées d'ordre populaire, comme quoi le qarin, ce serait celui aussi qui fait en sorte qu'il pourrait faire avorter donc une femme enceinte les premiers jours de sa grossesse, ou aussi des images terrifiantes que vous voyez en rêve, des animaux qui vous font peur, une vieille femme comme ça qui ressemble à une sorcière, ainsi de suite. وتحديدا إجهاض الأطفال الذكور والعلاج طبعا عند المشايخ الروحانيين. Donc il dit, de surcroît les enfants qui sont mâles, lorsqu'on parle de le fait qu'ils font avorter les fœtus, d'accord? Et il dit donc la solution, c'est d'aller voir donc des gens qui sont compétents dans l'exorcisme qu'on appelle la ruqya, donc pas n'importe qui, des gens qui sont compétents non seulement dans la religion, qui sont aussi intègres, hein, qui ne vont pas toucher des femmes par exemple, ainsi de suite, et comment dire, qui maîtrisent le domaine, mais qui connaissent aussi la psychologie, parce que des fois les problèmes ne sont pas d'ordre occulte, mais d'ordre psychologique. والأغرب أن العديد من النساء الذين مروا بهذه التجربة على اقتناع تام، بل ويخبرون بأنهم عندما عالجوا مشكلة القرين ثبت الحمل لديهم وأنجبوا الطفل الذكر. غريب. Et il dit que ce qui est étrange, c'est que des femmes qui ont senti qu'il y avait ce qarin, qui voulaient justement les faire avorter, lorsqu'elles sont parties voir un exorciste, un raqi, eh ben, elles se sont rendues compte que la grossesse, eh ben, elle s'est affirmée, elle s'est confirmée, et elles n'ont pas eu de problème, et elles ont eu enfanté un mâle, en fait. Donc, il y a peut-être comme ça des cas hein, où certains démons qui vous sont assignés pour X raisons puissent vous faire du mal et vous empêcher donc de tomber enceinte. C'est pas impossible. بل تفننت بعض المجتمعات في ابتكار وسائل لمنع أذى القرين كإلباس الطفل ملابس الأنثى والبخور ورش الملح وغيرها الكثير. وهنا يتبادر إلى الأذهان العديد من الأسئلة: ما حقيقة هذه المعتقدات؟ وما رأي الأديان؟ وهل من تفسير يملكه علماء النفس لظاهرة القرين وما يرافقها من تشعبات كثيرة؟ هذه الأسئلة هي محطتنا التالية. Donc maintenant il dit qu'on va voir l'avis des religions et l'avis aussi des scientifiques sur la question du qarin. ذكرت في بداية الحلقة أن القرين هو مصطلح إسلامي بحت، إلا أن مفهوم القرين اختلط مع مفاهيم أخرى كثيرة عند الحضارات المختلفة. دعونا نبدأ مع أعرق الحضارات وأكثرها غموضاً. Donc il dit que le qarin est un terme religieux islamique, d'accord, c'est dans le Coran, d'accord, mais il dit aussi qu'on retrouve cette notion dans certaines civilisations, dont l'Égypte antique, et après je vais réagir par rapport à ça. من المعروف أنه خلال عمليات التنقيب عن الآثار واكتشاف القبور الفرعونية
والنقوش والكتابات الهيروغليفية برز مصطلح كا، والذي كان يمثل عند الفراعنة نسخة خفية من الإنسان ذاته ترافقه في وعيه ومنامه، تتحدث إليه وتجيب عن أسئلته، تولد يوم ولادته وتقبع بجانب قبره عند وفاته. Donc il dit, lorsque il y a eu des découvertes archéologiques concernant l'Égypte antique, lorsqu'ils ont ouvert des tombes, ainsi de suite, et qu'ils ont vu donc les hiéroglyphes, ces symboles, ils ont trouvé le symbole de Ka. Donc le symbole de Ka, c'est un symbole de l'Égypte antique qui parle justement de cette entité qui naît avec vous et qui vous accompagne jusqu'à la mort, celle qui répond à vos questions, qui fait des suggestions, ainsi de suite. Et pour ceux qui ont l'habitude d'écouter donc mes lives, qui connaissent mes opinions concernant Gog et Magog et la magogisation, qui est ce parallélisme avec une assignation démoniaque par ordre de Dieu, j'ai souvent fait le parallèle avec, c'est un jeu de mots en plus, lapsus révélateur, avec la question du corps nu. D'accord ? Donc le corps nu, je disais sans avoir aucune notion de ce qu'était le cas dans l'Égypte antique, que c'était le corps nu était un symbole qui indiquait donc le parallélisme avec un démon, ce qui était la magogisation, qui était liée encore une fois donc à Gog et Magog, et aussi de manière indirecte ou directe à l'Antéchrist. Donc je vais vous montrer ici, par exemple, si vous regardez ici sur Amazon, le secret du Ka, symbole initiatique égyptien antique, qu'est-ce qu'on voit? Le symbole du Ka, vous voyez très bien que c'est deux bras levés, qui sont tout à fait parallèles, droite, gauche, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'il a fait? Le corps nu, pour indiquer que le corps nu représente en fait le symbole du Ka. Donc le symbole qui indique ce compagnonnage, qui indique ce parallèle, donc en réalité, non pas entre une entité inconnue, mais d'après nous, entre tout simplement entre le démon et la personne. D'accord ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en mode de magogisation, ce qui explique par exemple le fait qu'ils s'écartent de la vérité, que le signe du corps nu, eh ben, c'est venu, ça se fait de manière révélateur, de manière inconsciente. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement ce parallélisme, soit c'est mérité, ou soit parfois c'est à cause justement de l'époque, malheureusement. Donc pour comprendre ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas d'autre choix que soit de lire mon livre Gog et Magog, vous avez le lien sous les vidéos, d'accord, ou sur ma chaîne, vous allez voir, il y a un lien de toute façon sur le livre que j'ai écrit, ou soit de venir sur Patreon et de regarder les séries que j'ai fait sur Gog et Magog en détail. Il y a plusieurs vidéos pour bien comprendre ce que je dis et ne pas aller, vous avez le droit de critiquer de toute façon, mais essayez de critiquer juste avec équité et en répétant ce que je dis sans rajouter. Donc ici par exemple, vous voyez le symbole du Ka, d'accord, donc ça indique ici, ça indique donc ce parallélisme, les bras levés, et il y a une recrudescence justement de ces symboles qui sont faits de manière, on va dire, subtile, de manière inconsciente, depuis justement que les humains ont subi justement ce compagnonnage démoniaque, d'accord? Et pour comprendre ça, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait très 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 long, mais c'est lié à Dhul Qarnayn, c'est lié au démon, et c'est lié aussi à Gog et Magog. C'est confus pour certains, je veux bien comprendre, mais pour comprendre ça, c'est pas compliqué. Il faut avoir beaucoup d'informations sur des sujets différents, comme là on le voit, le Qarin, c'est lié intrinsèquement à la Ruqya. Il y a des versets du Coran sur ça, d'accord? C'est aussi lié, comme vous le voyez ici, donc à l'ésotérisme de l'Égypte antique, d'accord? Donc je pense que ceux de l'Égypte antique étant très proches de Satan, donc ils ont reçu des informations donc du monde des ténèbres, tout simplement. Bon voilà, ça c'était juste la parenthèse. Revenons donc sur le sujet du Qarin. فكرة شبيهة بالقرين بأكثر من ناحية، وهو ما ستتأكدون منه عندما نتعمق في المفهوم الإسلامي. الصينيون يؤمنون بوجود روح خفية تنمو داخل الإنسان وتبقى معه إلى نهاية العمر، ورغم هذا الالتصاق الوثيق إلا أن هذه الروح قد تكون جيدة أو شريرة.
Donc les Chinois aussi croient en une entité comment dire, qui reste avec l'humain depuis qu'il naît jusqu'à la mort, ainsi de suite. Ça peut être une bonne entité ou une mauvaise. تظهر قدرتها من خلال طبيعة الإنسان التي تقبع الروح بداخله، وغيرها الكثير من الحضارات التي آمنت بوجود روح خفية وإن كان بأشكال ومفاهيم مختلفة. ولكن ماذا عن الأديان الأخرى، وتحديدا الأديان السماوية الثلاث؟ في المسيحية واليهودية على حد سواء لا وجود لمصطلح القرين أو حتى لفظ القرين، إنما نجد ذكرا للملائكة الحارسة في الديانة المسيحية والشياطين. حالها. Donc il dit que concernant la religion juive ou chrétienne, il n'y a pas mention du qarin. Bon, d'après sa connaissance à lui, moi je ne me suis pas penché sur le sujet. Si vous avez des informations, dites-le moi dans les commentaires. Mais il dit dans la chrétienté, on parle d'ange gardien. Donc comme j'ai dit, effectivement, il y a un ange gardien, d'accord? Il y a un ange gardien qui est assigné depuis la naissance et que tout le monde a, d'accord? Et puis, vous pouvez avoir aussi une assignation angélique qui est liée encore à un autre sujet que j'ai traité. Et je ris parce que ça va être peut-être compliqué pour certaines personnes. Encore une fois, il faut bien suivre mes vidéos avec At-Tariq, qui est justement une intronisation angélique. Donc c'est une assignation complémentaire, comme Al-Arid, qui est aussi une assignation démoniaque complémentaire liée à une sorcellerie ou à une assignation méritée. كحال الديانة اليهودية فقط لا غير. أما في الدين الإسلامي فالوضع مختلف تماما. الإسلام تفرد عن غيره بمصطلح القرين. بالطبع لم يأتي هذا المصطلح أو المفهوم من العبث أو من تواتر الموروثات الشعبية، بل أتى من النص القرآني الصريح والسنة النبوية الشريفة بإجماع كافة الطوائف الإسلامية. Donc il dit le qarin, en fait, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, dit de manière comme ça, comment dire, c'est pas un hasard, ainsi de suite. Il y a des textes clairs du Coran et de la tradition prophétique de la Sunna concernant Al-Qarin dans l'islam. دعونا نبدأ مع المصدر الأساسي في ديننا الإسلامي، القرآن الكريم. فالقرين ذكر في أكثر من موضع وبالاسم الصريح، كما في الآية 51 من سورة الصفات في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال قائل منهم إني كان لي قرين. Donc dans la sourate Safat, Dieu parle du qarin. Il faut savoir que la sourate Safat est une des sourates la plus dure à l'encontre des démons dans la ruqya, dans le sujet de la ruqya qui est l'exorcisme. Donc vous avez un verset dans sourate As-Safat qui dit Qala qa'ilun minhum, un d'entre eux disait Inni kana li qarin, j'avais un qarin, donc un compagnon. والآيتين 36 و 38 من سورة الزخرف تبين أثر القرين ومهمته بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن. Et puis Dieu parle encore dans Surat Az-Zukhruf du qarin, d'accord? Par contre là, c'est pas le qarin assigné, comment dire, originel qui est assigné à tout le monde, ce qarin inné qu'on a depuis on est depuis la naissance. Là, il s'agit d'un qarin supplémentaire, complémentaire que vous avez si vous avez fait de grandes erreurs, des erreurs dans le dogme, dans le tawhid, si vous êtes mauvais, si vous avez un mauvais fond, si vous avez une mauvaise intention, ainsi de suite. Dieu dans le Coran on dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, celui qui se voile, qui s'écarte du rappel du miséricordieux, نُقَيِّدْ لَهُ, nous allons lui assigner. Donc c'est Dieu qui lui assigne. شَيْطَانًا, un démon. On ne dit pas un djinn, c'est un démon, donc c'est un mauvais djinn. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, ça sera pour lui un qarin. D'accord? Donc ça c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui s'écarte du rappel du miséricordieux, heureusement. Donc les personnes qui s'écartent, qui se voilent la face du rappel du miséricordieux, ou qui font des péchés, parce qu'il y a beaucoup de péchés qui méritent l'assignation démoniaque, par exemple comme le juge qui ne juge pas avec équité. Le prophète dans un hadith dit que Dieu lui assigne un qarin. Vous avez plusieurs comme ça, celui par exemple qui fait le taux usuraire, le riba par exemple, se verra attribuer un qarin. C'est pas le qarin officiel, c'en a un autre. Donc il va être bien servi. ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقوله جل وعلا أيضا: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Et un autre verset qui dit حتى إذا جاءنا, lorsqu'ils viendront donc vers nous, la personne avec son qarin, il dira ya layta, ya layta bayni wa baynik, s'il pouvait y avoir une distance entre moi et toi,
C'est la personne qui s'adressera à qui? À son qarin, quand il se rendra compte tout ce qu'il lui a fait faire comme péché, comme il a écarté de la voie droite. وبينك بعد Et tous les cornus, entre guillemets, qu'il lui a fait faire. Bu'd al-mashriqayn. Qu'Allah m'éloigne de toi de la distance entre les deux est, de l'est en fait, hein, la direction, entre les deux mashriq, les deux est. Donc ce qui, encore une autre précision, donc il y a deux est. Hein, pourquoi? Comment on peut comprendre ça? Tout simplement parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des djinns et le monde des humains. Donc il y a l'est dans le monde des djinns et l'est dans le monde des humains, et c'est ce qui explique aussi dans le Coran des fois, Dieu dit Rabbul Mashriqayn wa Rabbul Maghribayn, le Seigneur des deux est et le Seigneur des deux ouest. Wallahu a'lam. Hein, d'accord, c'est une opinion. Fabi'sal qarin, oh que Dieu m'éloigne de toi, comme la distance entre les deux est. Fabi'sal qarin, quel mauvais compagnon. المشرقين فبئس القرين. الجدير بالذكر هنا أن أغلب المفسرين اتفقوا في الرأي أن القرين هنا هو ما يرافق المرء من شياطين في حياته. الحديث النبوي المذكور في كل المذاهب والطوائف الإسلامية خير دليل أيضا على وجود القرين من المنظور الإسلامي، حيث يقول رسولنا الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. Donc il dit qu'il n'y a pas de divergence entre les groupes, les sectes dans l'islam, les groupes musulmans, d'accord, concernant le qarin. Et il y a des hadiths du prophète sallam concernant le qarin. Le prophète dit dans un hadith, Ma minkum min ahadin, il n'y a pas un d'entre vous, d'accord, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait assigné, ou qu'il abihi qarinuhu min al-jinn, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui assigne donc un parallèle parmi les djinns. Donc il dit, le djinn ici c'est le genre, d'accord, l'espèce. Donc les djinns sont nous les des humains, et le démon provient des djinns. Et aussi un qarin, un parallèle parmi quoi? Parmi les anges. D'accord? Donc le qarin c'est celui qui te pousse au mal, qui te suggère le mal, et l'ange c'est celui qui te suggère le bien. C'est celui qui va te dire, lis le Coran, tiens, va faire une sadaqa, baisse les yeux. Pourquoi tu ferais pas? Des fois, on sent une voix qui te dit fais telle chose, pourquoi tu ferais pas telle chose, c'est une bonne chose. Tiens, pourquoi tu vas pas lire le Coran? C'est longtemps que tu n'as pas lu le Coran. Pourquoi, tiens, tu vas pas aider telle personne? Pourquoi tu vas faire telles bonnes actions? Tout ça, ce sont les suggestions donc des anges, d'accord? Et ceci est confirmé par un autre hadith du prophète qui dit il n'y a pas une personne sans qu'elle reçoit deux inspirations qu'on appelle al-lamma, lammatul malik. Donc l'inspiration angélique et l'inspiration donc démoniaque. Le prophète dit celui qui a une inspiration démoniaque qui demande protection à Dieu, et celui qui a une inspiration angélique qu'il remercie Dieu pour ça. D'accord. Donc ils ont posé les compagnons une question au prophète. Ils ont dit mais et toi aussi tu as un qarin au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit oui, moi j'ai un parallèle, vous en avez un aussi, à l'exception que moi, Dieu m'a aidé pour qu'il se convertisse. Et le prophète sallam, son qarin s'est converti, parce que le prophète doit rester plus pur que la majorité des humains. Et d'ailleurs, on sait que le prophète, dans son enfance, son cœur, et chaque cœur, comme le prophète a dit dans un hadith, contient une partie satanique qu'on appelle Haddu Shaitan, qui est la part de Satan que Dieu a accordé à Satan pour qu'il puisse faire son travail de suggestion et de pousser au mal. Sauf que le prophète, encore une fois, l'exception, c'est que les anges ont lavé son cœur dans un récipient contenant de l'eau du Zamzam, qui est une eau qui est miraculeuse, hein, tout simplement. Et ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être qu'on fera une vidéo sur le sujet. Donc le prophète dit ensuite sur Qarin que j'ai réussi à convertir, ne me conseille que faire le bien, ne me conseille que le bien. ليتبين لنا من الآيات القرآنية السابقة وحديث الرسول الأعظم أن مهمة القرين هي الوسوسة للإنسان وتزيين الشهوات وإبعاده عن طريق الصواب عبر إيقاعه بالمعاصي والذنوب فقط دون أي ضرر حسي أو أي من المعتقدات السائدة والتي فصلناها سابقا. Donc le qarin, il n'est pas là pour te faire du mal directement, c'est pas son travail, c'est pas sa fonction. Le qarin, il est là pour te faire des suggestions qu'on appelle al-waswas, d'accord, comme vous connaissez la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswas al-khannas. On demande protection à Dieu, Seigneur des gens, des hommes ou des humains contre le waswas, donc la suggestion satanique, d'accord. Et il est là aussi pour te pousser à faire du mal, d'accord.
et ensuite, toi, tu as un libre arbitre entre l'inspiration angélique et l'inspiration démoniaque, et tu fais ton choix. Tu as un libre arbitre. Il faut savoir que plus tu vas dans le mal, plus le côté du compagnonnage démoniaque augmente, plus tu fais du bien, et plus le côté du compagnonnage angélique augmente, à un point où il y a des gens qui font tellement des bonnes œuvres qu'ils n'ont que des suggestions de bien. Et ils font des erreurs de temps en temps, car la perfection appartient à Dieu. هذا الأمر يؤكده العديد من علماء المسلمين، فالدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر السابق Donc, entre parenthèses, hein, lui, le moufti d'Égypte, c'est entre guillemets un franc-maçon entre parenthèses. Hein. Il a reçu il a reçu une récompense du Lions Club. Donc c'était juste une petite parenthèse, hein. Il n'y a qu'à voir son regard, il fait flipper. يؤكد أن القرين لا يستطيع أذية الإنسان وأن دوره ينحصر في إغواء Donc il confirme ce qu'on vient de dire à l'instant, donc on va avancer. جيدا ليختفي بعدها القرين دون أن يصل العلماء إلى أي تفسير صريح أو دلالة واضحة على مصير القرين بعد وفاة صاحبه إلى يومنا هذا. بل ويؤكد الدكتور علي جمعة أن القرين ضعيف وأن النفس الأمارة بالسوء أقوى منه ولها أثر. Donc lui il dit quelque chose, ce shir entre guillemets, il dit que l'ego, d'accord, donc notre moi, le moi, comment dire, comme il le dit Freud, d'accord, le nous, l'ego, il dit que l'ammaratu bissu, qui te conseille le mal, ou le ça d'après Freud, est plus puissant que le qarin. Et d'ailleurs, on sait par exemple que pendant le ramadan, par exemple, on sait que les démons sont emprisonnés, en tout cas les plus virulents, et c'est les virulents qui ont un impact sur les autres. Et malgré ça, on voit des gens péter une durite et faire des choses qu'ils ne font pas hors ramadan. Donc l'explication c'est quoi? C'est que ces gens-là, étant donné qu'ils n'étaient pas pieux avant le ramadan, d'accord, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés, d'accord, avec un ego, d'accord, un ça, entre guillemets, selon freudien, qu'ils ont nourri, qu'ils ont augmenté, qu'ils ont renforcé durant les mois de l'année. Et quand il y a le ramadan, vu qu'il n'y a plus cette présence, la même présence démoniaque, vous êtes face à vous-même, et là on voit qu'en fait, comme il le dit, l'ego humain est bien plus dangereux en réalité que les suggestions. أكبر على الإنسان وهو موضوع يطول شرحه وقد يكون له تكملة في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. علماء آخرون أكدوا بدورهم أيضا على أن كل إنسان له قرين مصاحب لكن ليس من الجن، فالجن أمة متكاملة مثل بني آدم ولا سلطة لهم على البشر، وبذلك لا علاقة لما نسمع عنه من حالات تربط ما أصابها من أذية بالقرين لا من قريب ولا من بعيد بحسب هؤلاء العلماء، فالقرين فقط يوسوس للإنسان بالسوء ويستطيع الإنسان التغلب عليه بسهولة بصفاء القلب والاستعاذة الدائمة من الشيطان وتهذيب النفس وغيرها من الأعمال الصالحة. وبحسب علماء المسلمين فإن القرين إن أتى بأذية على صاحبه فتكمن بجعله يشعر بالضيق والحزن والهم، ونتيجة لذلك تقل شهيته للطعام والنوم وتراوده الأحلام المزعجة. Donc certains disent que en fait le qarin n'a pas vraiment d'impact, d'accord, et qu'on peut repousser tout compagnonnage démoniaque, donc avec des bonnes actions, ainsi de suite. D'autres disent que le qarin en fait peut te faire du mal, et comment tu le sais, c'est des cauchemars, c'est de l'insomnie, c'est t'as pas vraiment d'appétit, ainsi de suite, tu sens un serrement au niveau de la poitrine, ainsi de suite, comme une personne en fait tout simplement qui aurait des problèmes occultes, car c'est pratiquement les mêmes signes. والعلاج كما ذكرت سابقا القرآن والأذكار وتهذيب النفس فقط لا غير، وغيرها من وسائل الشعوذة والدجل تم تحريمها بشكل قطعي في الإسلام. إذن القرين موجود. Donc il fait une précision importante, à savoir que les moyens pour soigner les problèmes occultes doivent être de l'ordre donc du spirituel, de la lecture du Coran, ainsi de suite, et ne pas aller voir bien sûr faire des trucs chelous, sorciers, taleb et j'en passe. منذ القدم وإن كان بشكل غير مباشر أو بالاسم الصريح كما في الإسلام، ولكن ماذا عن العلم وتحديدا علم النفس؟ هل استطاع إيجاد تفسير لكل الحالات السابقة وتأكيد وجود القرين؟ هذا محور نقطتنا التالية.
موضوع بهذا الزخم والأهمية، وبالأخص أنه موثق في الإسلام. يجب أن يكون لدى العلم الأجوبة الكافية والشافية لمعظم الأسئلة، إلا أن الصادم أنه تكاد تنعدم الأجوبة في موضوع القرين. Donc il dit que la science se mêle de tout, elle veut tout comprendre. Et concernant le qarin, la science, eh ben, elle a pas, il y a pas de, la science ne connaît pas le qarin tout simplement. Il n'y a rien de scientifique concernant le qarin, alors que, comme on l'a vu dans l'Égypte entière, comme on l'a vu chez les musulmans, le qarin est une réalité. إلا من بعض المقاربات والتي بدورها لا تجيب بشكل وافي عن ماهية القرين ودوره. عالم النفس الشهير فرويد يرى أن شخصية الإنسان تنقسم إلى 3 أقسام: الأنا العليا، وهي مركز المثل العليا والضمير الحي والأخلاق. Donc là, il parle de Freud avec, donc pour faire vite. Donc Freud, il a une vision donc du moi humain. Donc il y a le moi, donc c'est vous, d'accord, c'est vous-même. Ensuite, vous avez le surmoi. Donc ça, c'est l'excellence dans comment dire, dans la personne. C'est ce qui vous pousse à faire le bien, ainsi de suite, à ne pas dépendre du contraire qui est le ça. Le ça, c'est vraiment le bas degré, c'est le côté animal, d'accord, qui vous pousse à faire, à suivre vos passions, vos instincts les plus primitifs, ce qui pousse les gens à faire n'importe quoi, à faire des folies, à faire des trucs de fou, voilà, des trucs de psychopathe, comme on en voit. Donc plus le ça est développé, plus vous allez vous comporter comme un animal, et plus le surmoi est développé, plus vous vous comportez de manière, vous allez vous rapprocher du côté angélique. والقوانين وغيرها من المثاليات يقابلها الأنا السفلى أو الهو كما أسماها فرويد، وهي منبع الشهوة والطمع والكذب وغيرها من سوء الأخلاق، وهي ما يربطه مؤيدو فكرة القرين بأنها القرين. والقسم الثالث والأخير هي الذات المرئية أو الأنا، وهي شخصية الإنسان الظاهرة والتي توازن بين الأنا العليا والسفلى. وتبرز تلك الشخصيتان من خلال الذات المرئية. فهل استطعتم أصدقائي إيجاد الرابط بين القرين؟ Donc il dit que le moi, donc c'est comment dire, l'équilibre, d'accord, donc c'est le libre arbitre, c'est vous-même, et ensuite vous penchez selon entre le ça et le surmoi. Il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle justement de cette subdivision lorsque Dieu parle de l'âme, de l'ego, al-ammaratum bis-su, celle qui vous conseille de faire du mal, c'est dans le Coran. Ensuite, vous avez un autre degré qui est l'opposé, c'est celle qu'on appelle as-sabiqun bil khayrat, celle qui au contraire devance en faisant le bien. D'accord? Donc elle est dans l'ihsan, dans le côté bienfaiteur, celle qui vous pousse à faire du bien. Et ensuite, vous avez al-muqtasida qui est entre les deux. Donc c'est celle qui des fois penche pour le bien, des fois penche pour du mal. Elle fait des bonnes actions et elle en fait des mauvaises, comme la majorité des gens. Et vous avez des gens donc, qui penchent, comme je l'ai dit, plus vers le côté animal, avec cette âme bestiale qui vous pousse à faire que des mauvaises choses, qu'à suivre vos instincts et le côté hyper émotionnel, super émotionnel, et le côté au contraire, donc ce côté du surmoi, qui est ce côté sabiqun bil khayrat, bienfaiteur, qui vous pousse vers l'excellence, vers les hauteurs, d'accord? Comme disait l'imam Mohammed al-Ghazali, et pas Abu Hamid al-Ghazali l'ancien, donc le moderne, qui disait que l'homme, en faisant des bonnes actions, peut arriver à atteindre un degré où il surpasse les anges par son côté angélique. ونظرية فرويد أخصائية العلاج النفسي والاستشارات الأسرية أسماء عبد العظيم تقول في إحدى مقابلاتها أن غالبية من يؤمنون بالقرين ويربطونه بالجن وأذيتهم بل وبأعمالهم ومصير حياتهم هم في الواقع من دون وعي منهم يتخذون هذا الموضوع كشماعة لتعليق أخطائهم عليها. Donc cette femme, Asma Abd al-Azim, elle dit que, bon je crois que c'est une psychologue, et elle dit que les gens qui citent le qarin comme étant donc ce compagnon d'ordre djinnique, je ne pense pas qu'elle nie, mais elle dit voilà que les gens s'en servent comme bouc émissaire pour remettre toutes leurs erreurs, toutes leurs fautes donc sur ce qarin. En disant c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a dit de faire ça, c'est lui. Mais en fait, lui, il t'a pas poussé, il t'a fait la suggestion. Et on sait très bien que le jour du jugement, c'est ce qui va se passer. La personne va comment dire,
remettre son erreur, sa faute, sur qui? Sur le qarin. Mais on sait la réponse que Satan va donner, parce que Satan, c'est en quelque sorte le chef de tous les qarin. Satan va dire je n'avais de puissance sur vous que dans la suggestion. Ensuite, vous m'avez suivi, ne vous en prenez qu'à vous-même, ne vous en prenez pas à moi. حسب أسماء، فإن معظم هؤلاء الأشخاص إما يعانون من ضعف في شخصيتهم أو على النقيض تماما يعانون من النرجسية، وفي كلتا الحالتين يرفض. Et elle dit des fois, donc ces personnes qui remettent tout sur la faute du qarin ont un côté égocentrique. يرفضون الاعتراف بأنهم هم سبب تعاستهم أو فشلهم في حياتهم، وبالتالي السبيل الأسهل هو إلقاء اللوم على القرين وما يتبعه من معتقدات تغذيها الثقافة الشعبية في كل مجتمع. إذن آراء ونظريات خجولة حول موضوع ضخم كالقرين، والعلم لم يتمكن من إضافة أي أمر جديد، بل لم يتمكن من تعريف القرين من المنظور العلمي، وتبقى أغلب المعلومات الموثقة مصدرها القرآن الكريم وحديث الرسول الأكرم، ليبقى القرين موضوعا جدليا وغامضا بامتياز علمنا عن أمره قطرة وما نجهله هو بعلم الله وحده. Donc il dit sur le qarin qu'en fait on ne sait pas grand chose sur le qarin. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول موضوع القرين، ذلك الموضوع الذي ذاع صيته وانتشر في مجتمعاتنا بشكل أو بآخر. هل تعرضتم أو مررتم أنتم أصدقائي بتجربة مشابهة؟ كلنا مهتمون بأن نسمع تجربتكم في التعليقات. Donc il dit, exprimez dans les commentaires, vous pouvez faire aussi sous mes vidéos et donner votre avis. Il dit, est-ce que vous avez subi des expériences comme ça? J'avais donné des exemples. Il y a des fois où il nous arrive des choses, où on se pose des questions, on demande comment ça se fait. Des fois on pense à une personne et on la voit dans la même journée. Des fois on pense à une chose et on voit cette chose-là. Des fois on a une idée qui nous vient en tête, une image, un nom, une couleur, et on la voit automatiquement juste après, on se demande comment ça se fait. Et en fait, je pense que tout ça, justement, s'explique par le qarin. Le qarin, peut jouer, le qarin peut intervenir dans ces choses-là. On sait, par exemple, que dans le domaine de la ruqya, que le qarin joue un rôle, justement, pour permettre, est une porte d'entrée aux démons, d'accord, lors de la possession, de la sorcellerie, de ce que vous voulez, parce que le qarin, c'est celui qui a un dossier sur vous. C'est une sorte d'espion. C'est les services secrets de votre corps, celui qui est au courant de tout. Ce que vous faites en cachette, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, connaît tout, mais le qarin, lui, Dieu l'a assigné, donc il est collé à vous, donc automatiquement, il sait, il entend, il voit ce que vous faites, donc tout ce que vous allez avoir comme suggestion, ainsi de suite. Est-ce qu'il peut deviner vos pensées? Ça, je ne peux pas m'aventurer là-dedans, mais en tout cas, il est clair et net que le qarin a votre dossier, il connaît certaines choses, vos faiblesses par exemple, et vos émotions qui pourraient justement permettre une entrée au monde occulte, et il transmet le dossier donc à d'autres djinns, car le qarin fait partie, comme on l'a dit, des djinns. Donc j'espère que cette vidéo, qui était un peu longue, je suis désolé, mais le sujet est intéressant et je pense rarement abordé. Beaucoup me disaient à chaque fois, tu peux parler du qarin, tu parles du qarin. Donc j'ai pas vraiment beaucoup d'éléments, mais là je pense avoir une vision plus claire. Donc il faut savoir que donc Dieu, par sagesse, lorsqu'il a décidé que Adam descend sur terre et que Satan aussi, il a fallu donner des outils par justice. Dieu sait l'équité même, donc il a fallu qu'il donne des outils à tout le monde, à ceux qui sont dans le mal et ceux qui font du bien. C'est pour ça qu'il nous a donné une assignation angélique et aussi une assignation démoniaque. Mais il y a des exceptions, à savoir que dans l'histoire, et ça on le sait, il y a des époques où c'est le bien qui le remporte, où c'est le bien qui est en majorité, et il y a des époques comme aujourd'hui où c'est le mal qui malheureusement est en majorité, et c'est ce qui fait justement que vous avez des époques où la présence démoniaque est plus forte. C'est ce qui explique encore une fois le sujet de Gog, une des facettes, un des prismes de Gog et Magog, parce que Gog et Magog, c'est plusieurs prismes, il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est ce qui explique que beaucoup de personnes des fois se sentent téléguidées, poussées vers le mal, sans savoir pourquoi. Et des fois il y a des signes corporels qui peuvent nous laisser deviner
cette assignation démoniaque. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de tout mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dégage de toute assignation démoniaque, et sachez que ce n'est pas irréversible, d'accord? Il suffit juste d'un peu de volonté et de faire beaucoup de bonnes actions, et vous allez réussir, Inch'Allah, nous allons réussir à nous défaire de cette assignation démoniaque complémentaire, car celle qui est l'ordre du qarin originel, on ne peut rien y faire. Cette exception a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette vidéo vous a plu, un j'aime, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore d'autres vidéos qui arrivent, Inch'Allah, je l'espère, très intéressantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.